Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour que je partage avec vous mes conseils, mon expérience, mon ressenti concernant le code de la route. Alors en fait dans cette vidéo je me suis dit que j'allais tout simplement vous raconter de A à Z comment ça s'est passé pour moi concernant le code de la route et je vous laisserai prendre les points qui pour vous semblent être importants. Commençons par le commencement. Donc, je me suis inscrite sur l'auto-école, auto-école.net, fin septembre, début octobre. Je crois que c'était le 31 septembre ou le 30 ou je sais plus. Et en fait, je me suis inscrite sur cette auto-école grâce au BIJ. En fait, donc c'est le bureau de jeunesse de ma ville, mais je pense que dans toutes les villes, vous en avez un. Et en fait, je m'étais fait une carte jeune et donc par la suite, ils m'ont donné un flyers en fait qui me permettait d'avoir moins 40 € de réduction sur le site donc auto-école.net. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette auto-école. Que le pack de code que j'ai pris était à 99 €, donc même là, à l'heure d'aujourd'hui, il est à 99 €. Sauf que moi, quand je l'ai acheté, il était en promotion à 39 €, ce qui fait que avec la réduction de 40 €, je n'ai pas payé la formation au code en fait. Une fois le code payé, etc., je me suis un peu plus penchée sur la plateforme, sur ce qu'il proposait, donc comment il te permettait de réviser le code de la route. Donc en fait, il faut savoir que sur autoécole.net, vous avez une formation qui est évaluée en fait en pourcentage, c'est-à-dire que tu vois ta progression en pourcentage. Donc j'ai commencé à réviser le code en novembre parce qu'avant j'avais la flemme, j'avais pas la motivation. On va pas se mentir, le code c'est très dur d'avoir la motivation et ça encore une fois c'est vous avec vous-même, genre c'est vraiment vous avec vous-même. Si vous n'avez pas la motivation, ça sert à rien d'aller la chercher ailleurs. Ce que je faisais, c'est que je faisais 2 heures de révision de code. À savoir que pour le code, je travaillais le code pas en heures, je me disais pas que j'allais faire genre 2 heures de code, mais plus en nombre de séries, et ça c'est hyper important. Par exemple, je me disais aujourd'hui je vais faire 6 séries, et ben voilà, je faisais mes 6 séries. C'était vraiment, je calculais ça en séries, en nombre de séries qu'en nombre d'heures. Donc, tout le mois de novembre, tous les midis, le lundi, mardi, jeudi, vendredi, ben, tous les midis, je faisais 2 heures de code et le soir, quand je rentrais, je faisais 1 ou 2 séries selon mes envies. Tout le mois de novembre, ça a été ça. Et puis, on est arrivé en décembre. En décembre, j'ai pris rendez-vous avec mon moniteur, parce que autoécole.net ça vous permet de réviser votre code sur internet, mais vous avez quand même une agence qui existe pour tout ce qui est papier, inscription et pour pouvoir passer des heures de conduite aussi. Donc moi j'y vais et tout pour prendre un pack conduite, etc. Et donc par la même occasion il me dit alors ton code ça avance et tout. Et moi en fait j'étais qu'à 30% en décembre et je lui ai dit bah oui je suis à 30% et tout. Et il m'a regardé en mode tu trouves que c'est beaucoup, 30% sur 100% tu trouves que c'est beaucoup. Donc bref, il m'a dit non, bouge-toi et tout. Enfin franchement, il m'a boosté, il m'a dit c'est dur et tout, mais le code après une fois que tu l'as, t'es débarrassé. Et franchement, depuis que je l'ai, oh, c'est l'histoire ancienne, je suis tellement contente. Donc, de novembre à décembre, je travaillais les séries de 5 à 10 questions. Par contre, de décembre à décembre, aux vacances de Noël, j'ai fait que des séries de 40. 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40. Et honnêtement, les séries de 40, il n'y a pas mieux pour avoir votre code. Même les séries de 5 questions, là, c'est ridicule, ça sert à rien. Franchement, moi, je vous dis, même les fiches de cours, hein, je les ai pas lues. J'ai eu 38 sur 40 au code. Parce que pour moi, ça m'ennuyait, ça me saoulait. J'en avais ma claque. J'ai révisé jusqu'à Noël. À Noël, j'ai reçu, comme j'étais à 70%, j'ai reçu un mail comme quoi il me conseillait de réserver une heure, de réserver ma place à l'examen du code de la route. J'hésitais encore à réserver. Franchement, je me sentais prête parce que, j'en avais marre en fait. Je me sentais prête parce que j'en avais marre. Mais à la fois, j'avais peur de pas l'avoir et pour moi en fait c'était un échec vraiment si je l'avais pas du premier coup. Vraiment j'étais deg alors que franchement le code tu peux le repasser quand tu veux, donc c'était pas si transcendant que ça. Mais du coup j'en avais parlé à ma mère elle m'a dit non attends un petit peu, tant que tu fais plus de 5 fautes ou 5 fautes tu attends, tu révises encore un peu. Je l'ai écouté, j'ai révisé encore un petit peu. Le seul conseil que j'ai à vous donner c'est de réviser régulièrement, pas forcément de faire 10 séries par jour etc, mais de faire le strict minimum pour que votre cerveau travaille un petit peu tous les jours. Parce que moi, des fois, j'arrêtais pendant une semaine, après je reprenais, après j'arrêtais pendant 3 jours. Et juste le fait d'arrêter pendant 3 jours, et ben mon cerveau, il avait tout oublié. Et des questions, des séries où j'avais par exemple 36 sur 40, et ben je retombais à 6 fautes, 7, 8 fautes, 10 fautes, 12 fautes. Donc voilà.
Enfin non, en fait, j'ai jamais fait plus de 12 fautes, mais bref, vous m'avez compris. On est arrivé en janvier, je révisais toujours à fond mon code depuis que Noël et que ma mère m'avait dit de réviser à fond. Et donc j'en avais vraiment marre. En fait, j'étais arrivée au summum des révisions. C'est-à-dire que pour moi, j'avais par exemple 40 sur 40 à toutes les séries. Sans mentir, hein, j'avais 40 sur 40. Et en fait, j'avais toujours cette peur en fait de m'inscrire au code et de passer le code, et du coup je m'inscrivais pas et ma mère elle me disait d'attendre et tout, et moi je me disais mais en fait je vais attendre quoi, parce que vraiment je donnais le maximum, genre pour moi je pouvais pas réviser plus quoi, parce que j'avais vraiment tout révisé. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est qu'une semaine avant que je passe mon code, je me suis inscrite, j'ai réservé ma place, j'ai prévenu personne parce que je voulais vraiment que ça fasse une surprise à ma famille, et puis comme ça si je l'avais pas, ma mère elle serait pas au courant et elle m'aurait pas dit tu vois je t'avais dit de continuer à réviser. Donc du coup bref, je l'ai dit à personne, et puis j'avais envie de leur faire une surprise. Et donc du coup le mercredi, j'ai réservé ma place pour le mercredi d'après. Donc durant toute la semaine, j'ai révisé à fond tous les soirs. Quand j'avais du temps libre, c'était le code et encore le code. Vraiment, c'était le code quoi. Au début de la semaine, je faisais donc plus beaucoup de fautes. Mais c'est surtout à la fin de la semaine, je voulais que toutes mes séries ce soit 40 sur 40. Et donc, ça m'arrivait de faire 39 sur 40, juste pour des oublis bêtes, mais du coup, je la refaisais. Et j'étais même capable de refaire au moins 10 fois une série. Tant que j'avais pas 40 sur 40, et je passais pas à l'autre série en fait. Donc voilà, c'est vrai que la dernière semaine, ça a été vraiment du travail. Voilà, j'étais vraiment à fond. Et les 2 derniers jours aussi, j'ai beaucoup révisé. On m'a dit que ouais, fallait pas réviser tout avant le code. Moi, j'ai révisé, c'est parce qu'il m'a porté défaut. Donc voilà, après chacun fait comme il veut. Si vous avez l'habitude de réviser le jour même, quand vous avez des contrôles ou quoi, faites la même pour le code parce que ça va être exactement pareil, ça va vous donner les mêmes résultats. Ou sinon, si vous, au contraire, le fait de réviser avant, ça vous frustre, ça vous embrouille le cerveau, ne révisez pas avant. Voilà. J'ai pris ma place pour passer donc dans un centre d'examen, la poste là, et du coup vous aviez énormément de disponibilité. Je sais pas si ça dépend d'une ville à l'autre, mais moi c'était vraiment, il y avait vraiment plein de disponibilité. J'avais regardé un petit peu les conditions et tout, et en gros tu devais arriver 15 minutes avant, ils t'ont envoyé la convocation par mail que tu devais imprimer. Tu peux pas arriver avec la convocation sur ton téléphone, donc tu devais l'imprimer, arriver 15 minutes avant. J'avais réservé pour la session de 16 heures parce que je voulais avoir le temps de réviser la journée. Bien sûr, la journée, j'avais pas du tout révisé, mais bon, j'avais quand même révisé un petit peu, tu vois. Et donc, le jour J arriva, donc j'avais prévenu personne et tout, donc j'y suis allée et tout. Enfin, à part ma grande sœur, une de mes grandes sœurs et 2 de mes copines qui avaient passé le code et qui ont pu me conseiller. Donc, j'arrive au centre, tout ça, déjà, je rentre dans la salle et tout. Silence total. Vraiment, les gens, ils étaient stressés, genre, c'était ça. Vous entendiez rien du tout, on entendait même les mouches voler, enfin bref. Donc moi j'étais là, j'étais tranquille et tout, avec mes écouteurs et tout, ma musique afro, j'étais en mode ta 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 ta. J'étais tranquille, vraiment déstressée. J'étais pas du tout stressée parce qu'en fait la veille j'étais partie sur des forums. Ah oui, n'allez jamais sur les forums, n'allez jamais sur les forums. En fait les forums c'est comme Google, tu vois. Google, quand t'es malade et que tu vas et que tu crois que t'as le squinfus, le cancer, etc., après les forums c'est pareil. Ça m'avait grave démoralisée. T'avais l'impression qu'il y avait tout le monde qui avait pas eu leur code. Puis en plus je voulais savoir à peu près le nombre de fautes que les personnes faisaient avant de passer le code et tout, pour me rassurer un petit peu. Et t'en avais qui disaient que ça changeait rien, t'en avais qui disaient que c'était un mythe, que le code soit plus facile le jour J que quand tu le révises. Donc bon, franchement j'avais plein d'appréhensions, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, vraiment pour répondre à un maximum de questions. Donc bref, je suis arrivée, le mec a pointé tout le monde, convocation, pièce d'identité, etc. Et donc on est rentré, on a eu un petit casier où on pouvait poser nos affaires, il nous a tout expliqué, et puis le code, on a démarré le code. Donc durant le code, en fait la seule chose dont je suis restée choquée, c'est que toutes les questions c'était les mêmes que quand je révisais. C'est-à-dire que je sais que ça change d'une auto-école à une autre. Des fois, c'est pas formulé de la même façon. Et moi, quand je vous dis que c'était formulé du premier mot jusqu'au dernier mot de la question de la même manière que quand moi je révisais mon code sur la plateforme d'autoécole.net, c'était vraiment ça. Même il y avait des photos, c'était les mêmes. La plupart des photos, je les avais déjà vues. La plupart des questions, je les avais déjà vues. J'y avais déjà répondu. Donc, je pense que c'est ça qui a fait que j'ai très bien réussi mon examen du code. Donc, aussi, je suis tombée sur une série qui était assez facile. Enfin, franchement, genre, à un moment, t'avais les gyrophares d'une ambulance qui étaient allumés. Et donc, il te pose comme question, est-ce que ce véhicule est prioritaire? Non, 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 non. Si ça se trouve, il y a un mec qui est en train de crever dans le camion, mais non, il n'est pas prioritaire, on va pas lui laisser la priorité.
Deuxième question tout aussi débile, mais pour vous montrer vraiment à quel point c'est facile, en gros ça te posait la hauteur du camion semble un peu haute comparée à la hauteur du pont. Est-ce que je place mon pied devant le frein? Bah non, non, je vais accélérer, je vais foncer dans le camion qui lui aura foncé dans le pont. Non mais franchement, il y avait des trucs vraiment débiles, des questions débiles. Et en fait, à chaque question, je me disais, elle, c'est la facile de la série, il va y avoir les difficiles. Et en fait, pendant tout le long, jusqu'à la fin, je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas eu de questions difficiles, quoi. Donc, pour aucune, j'ai hésité. Donc, je me suis dit, franchement, c'est dans la poche. Quand je suis sortie, je savais que je l'avais. Et j'avais juste hâte d'avoir les résultats pour le dire à ma famille, à mes proches, etc., à mes potes et tout. Donc, voilà pour mon ressenti. Quand je suis sortie et tout, ben, j'ai dit que que j'avais trouvé ça hyper facile parce que c'était le cas, mais après je disais que je voulais pas trop parler parce que des fois tu dis que des trucs c'est facile, c'est comme les contrôles où tu crois que t'as trop réussi et qu'après tu vois que t'es là, t'as un 5 sur 20, t'es en mode t'es pas bien, tu vois, donc bref, là je parlais pas trop et au final, ben, j'ai eu les résultats 1 heure après. 1 heure, normalement c'était dans un délai minimum de 2 heures, et ben moi je les ai eu en 1 heure. J'étais avec ma cousine en plus, c'est elle qui m'a dit que je l'avais parce que moi je comprenais rien de ce qu'il y avait écrit, non mais vraiment elle a cru jusqu'au bout. Et en fait, bah, je l'ai eu favorable avec 38 sur 40, donc j'ai fait que 2 fautes, donc je suis trop contente. Même si j'aurais aimé ne faire 0 faute, mais bon, ça c'est pas grave, la meuf jamais contente. Donc voilà pour l'histoire de mon code. Je pense que j'ai assez parlé, que je vous ai tout raconté, que je vous ai tout détaillé. Si jamais vous avez des points que vous voulez savoir, je vous répondrai en commentaire parce que là il est assez tard, c'est la 5e fois que je retourne cette vidéo parce que je suis jamais satisfaite. Et je pense qu'à force j'ai dû oublier des détails ou quoi. Au départ je voulais vraiment faire un truc genre avec des conseils et tout, sauf que des fois des personnes elles proposent des conseils et pour toi c'est pas forcément des conseils, enfin moi du moins c'est le ressenti que j'avais quand j'ai regardé des vidéos sur le code sur YouTube. Donc du coup c'est pour ça que moi je vous ai dit de prendre les informations qui vous semblent importantes dans ce que je vous ai raconté, de retenir les points qui pour vous semblent importants. Voilà, je voulais pas vous imposer des conseils ou des points importants, c'est vraiment vous qui choisissez. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est d'être régulier, un minimum, le strict minimum, vraiment d'être le strict minimum. Et la semaine d'avant, vous serez tellement stressé de toute façon que vous allez carburer. Après, ne soyez pas trop stressé le jour de l'examen. Soyez tranquille et surtout prenez votre temps pour répondre aux questions et tout. Franchement, vous avez le temps. Moi, je répondais toujours avant la fin du chronomètre. Et voilà, enfin, respirez tranquillou, révisez bien votre code. Et voilà, moi, je l'ai eu en 2 mois et demi et j'ai eu 38 sur 40. Donc voilà, c'est faisable. Tout le monde peut l'avoir, le code. C'est pas un truc hyper difficile. Faut juste avoir de la motivation, du temps et de la patience. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et on se dit à la prochaine. Bye!